Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 10 au 16 mars 2025. Bon, mes amis Gémeaux, je finis avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche les Gémeaux. On va donc aller voir un petit peu la tendance pour cette semaine-là qui, ça y est, arrive. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, vous le savez, cette vidéo peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout, c'est normal, c'est vraiment du général. C'est parti les Gémeaux, on y va? Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Tirage général pour les Gémeaux du 10 au 16 mars 2025 pour les Gémeaux. Les Gémeaux du 10 au 16 mars. Ok. Waouh, vous avez la sagesse. La sagesse, je vous lis, bon, vous ne voyez pas grand-chose à mon avis, je vous lis le message. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. C'est vraiment un beau message avec cette carte-là, mes amis Gémeaux. Alors, en dehors du domaine sentimental, ne vous laissez pas perturber ou laisser quelqu'un s'immiscer ou entrer dans votre vie qui viendrait juste, c'est le cas de le dire, gâcher et perturber la tranquillité, la sérénité d'esprit que vous avez retrouvée ou que vous avez au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Okay. C'est hyper important que vous profitiez pleinement de cette vie que vous avez au jour d'aujourd'hui. Si vous avez vraiment acquis plein de sagesse, de maîtrise, de calme, de sérénité, de tranquillité, ne vous laissez pas perturber par une personne qui débarque dans votre vie, que ce soit sentimental, amical, un voisin, quelqu'un au travail qui est là, ouais, ce serait chouette qu'on se voit. Ne vous laissez pas perturber en tout cas par une personne qui veut s'immiscer dans votre vie. Okay. Là, ce que vous avez acquis, tout ce bien-être, cette sagesse et tout, c'est hyper important et il faut que vous en profitiez vraiment, mais à 1000%. Donc là, on ne se laisse pas perturber par les autres ou par un élément extérieur, une tierce personne ou quoi. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on y va avec le grand été là du 10 au 16 mars 2025. C'est parti. Les Gémeaux du 10 au 16 mars 2025. Allons-y. Waouh. Bon, il y a de la fête dans l'air, il y a des réjouissances là, justement, avec... regardez, bon, il y a écrit célébrité, mais le 3 de denier, c'est vraiment les réjouissances, célébrations, c'est les festivités, c'est profiter des bons moments avec, voilà, avec ses amis, son entourage. Bon, c'est pas forcément une carte de famille, mais en tout cas, là, c'est les réjouissances, on fait la fête, on s'amuse, on profite. Concernant, alors pour certains, on va peut-être fêter une naissance, si je prends, vous voyez, vraiment au pied de la lettre, ce qu'il y a écrit, on va peut-être chez certains Gémeaux, en effet, fêter une naissance, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, en tout cas, une nouvelle envie, parce qu'on a un as de bâton, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour certains, sentimentale. Une nouvelle passion là, amoureuse pour certains, une nouvelle passion dans le cadre, voilà, peut-être d'une activité, où là, ça y est, vous avez découvert quelque chose qui vous plaît et qui vous anime intérieurement là. Mais il y a la fête qui peut être au rendez-vous là, cette semaine. J'ai dit quoi? Je suis en train de me dire, mais c'était pas du tout
Le 3 de coupe, là, moi, je suis en train de parler de célébration et tout. Non, non, c'était le 3 de denier. Oh, n'importe quoi. Je suis en train de revoir la carte. J'étais là, mais non, j'étais fixée sur le 3 de coupe qui parle en effet de célébration et tout. Non, vous aviez la carte de célébrité, c'est un 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est le travail en équipe, c'est la bonne entente, c'est surtout l'entraide. Hein, ok? Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris là de bloquer sur le message du 3 de coupe. Mais non, donc là, en effet, il peut y avoir pour certains Gémeaux, vous commencez peut-être un nouveau travail, vous vous êtes lancé ou vous vous lancez vraiment dans une nouvelle passion, nouvelle activité, là, quelque chose qui vous appelle ou en tout cas qui vous fait vraiment envie, comme je vous ai dit. Et puis, bah voilà, il peut y avoir une très belle collaboration, peut-être des personnes qui vont être là pour vous aider, vous soutenir, vous filer des tuyaux, vous dire comment faire. Il y a vraiment l'idée de s'entraider, de ne pas laisser l'un ou l'autre vraiment en mauvaise posture, ne pas y arriver. Hein, c'est clairement ça. Hein. Mais on est sur le côté, un début, commencement, donc ça peut être un nouveau travail dans lequel il y a vraiment un travail d'équipe, on est soudés. N'importe quoi, moi. Des fois, je délire aussi, moi. Allez, on y va, les Gémeaux. 1000 excuses encore. Hein. Et ben, vous voyez, regardez. Appui, soutien, aide. Allez, on a les soupçons. Cadeau. Et on retrouve cette naissance avec cet as de bâton. Hein. Soupçon, appui. Ouais, il y a des nouvelles. Et vous voyez, hein. On retrouve cette carte, donc je vous la remonte, pour le coup elle n'est pas loin. Vous voyez, c'est un 3 de denier. Moi j'étais sur l'énergie et les messages du 3 de coupe. Non, non, 3 de denier. Donc vous voyez, on le retrouve bien, des nouvelles. Et vous voyez, on a les appuis. Hein. Appui, soutien. Alors peut-être que vous voyez, là j'ai appui, soutien. Et là on a, vous voyez, les soupçons, les doutes. Est-ce qu'on doute chez certains Gémeaux qu'on va trouver, que vous allez trouver appui, qu'il y a des personnes ou en tout cas une personne qui va vraiment être là pour vous épauler, pour vous soutenir. Ça peut être aussi l'appui d'administration, d'un ancien employeur aussi, hein, peut-être avec le côté lettre de recommandation. Ça peut être ça hein, aussi, tout simplement. Vous vous demandez, est-ce que votre employeur, votre ancien employeur va accepter de vous faire une lettre de recommandation? Est-ce que si le futur employeur ou quoi appelle des anciens employeurs, peut-être que vous doutez qu'on dise du bien de vous et voilà, il peut y avoir des doutes concernant un appui, un soutien, qu'on vous épaule. Là, clairement, on a un cadeau, une opportunité concernant une nouvelle passion, une nouvelle envie ou qui vous permet justement de vous lancer vraiment dans quelque chose de nouveau, de pouvoir débuter, commencer quelque chose, mais qui vous plaît réellement, qui vous anime, hein, qui vous met des papillons dans le ventre hein, avec l'as de bâton. Hein. Mais on commence quand même avec les soupçons, avec les doutes. Donc, est-ce que... Hein, on a le 9 d'épée quand même. Donc, le 9 d'épée, c'est quand même très souvent, c'est la carte de la dépression, de la déprime. On a des idées noires. Vous n'arrivez pas du tout à dormir. Vous avez un mental, mais qui vient vous jouer des tours. Pour moi, c'est juste parce que, voilà, vous doutez peut-être que quelque chose se concrétise, qu'on ne vous appuie pas, qu'on ne vous suive pas, tout simplement, peut-être par rapport à un projet que vous avez ou ce dans quoi vous vous lancez. Hein. On n'est pas très sûr. Dans le coup, vous n'avez pas l'air d'être super confiant quand même. Mais il y a une belle opportunité là. Hein. Soupçon. On a des nouvelles. On a la lettre. Cadeau. Ouais, on a le valet de coupe. Et oui, naissance, vous voyez, on a l'avenir. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment marcher et durer hein, dans le temps, là. Hein. Tout ce qui va être nouveauté, début, une nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau travail. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, parce que là, on a aussi, vous voyez, cette carte d'affection. On a le valet de coupe. Donc, il peut y avoir, là, un début de relation pour certains. Ouais, où on est peut-être, vous êtes un petit peu douteux, voilà, vous n'êtes pas sûr. Alors après, c'est vrai que, voilà, hein, avec un 9 d'épée, on peut avoir du mal à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on sort d'une séparation, d'une rupture ou d'un divorce qui est encore assez présent dans votre esprit, dans votre tête. Pour certains, il peut y avoir aussi un soulagement après des soupçons, des doutes, de l'incertitude, puis vous recevez des nouvelles concernant une opportunité, un cadeau qu'on vous fait, qui est plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que le valet de coupe, c'est aussi le messager hein, qui vient apporter
ouais, voilà, des bonnes nouvelles. Pour certains, on peut recevoir un petit message d'une personne qui vous fait comprendre que vous lui plaisez bien. Hein, si je mets aussi dans le côté sentimental, vous voyez, là, on peut vraiment découvrir que ouais, telle ou telle personne, il ou elle ne vous laisse pas du tout indifférent. Et il peut y avoir en effet un petit SMS, un petit appel qui est lancé, qui est envoyé pour faire comprendre que bah ouais, voilà, on n'est pas indifférent en tout cas à une personne. Donc on va vraiment être dans le côté début, commencement, démarrage, nouvelle passion, nouvelle envie, nouvelle relation, mais qui peut vraiment marcher, dans laquelle on se projette là pour celles et ceux qui se lancent dans une nouvelle passion ou quoi. C'est vraiment quelque chose dans laquelle, voilà, vous voyez loin, ça peut vraiment bien percer, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Là, on est aussi dans le message où là, il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, il y a des bonnes nouvelles. Hein, on a la lettre, là, vous voyez, avec ce valet de coupe aussi. Il y a vraiment des nouvelles qui vous permettent de sortir de l'incertitude, des doutes, d'une période où là, vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes, vous n'arrivez pas à y voir clair, des nouvelles là qui vous permettent justement, bah voilà, ça y est, de vous projeter, de voir loin, de saisir une opportunité, un appel, comme je vous ai dit, un SMS, ça peut être un courrier aussi, mais là, ouais, on a vraiment des bonnes nouvelles et puis l'opportunité de vous lancer peut-être et de suivre réellement ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous met des papillons dans le ventre, ce qui vous fait du bien, quoi, ce qui est venu réveiller en vous là cette passion, quoi, ce qui vous anime, vraiment. Allez, on va aller voir le sentimental et relationnel, mes amis Gémeaux. Du 10 au 16 mars 2025. C'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le sentimental, les Gémeaux? Du 10 au 16 mars 2025. Bon, on nous parle de deuil là, d'auto-sabotage. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être que voilà, vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être aussi tout simplement un partenaire ou une partenaire que vous avez perdu. Et là, bon, vous n'arrivez pas du tout à vous sortir ça de la tête. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation et vous vous sentez coupable, vous culpabilisez, vous vous dites mais voilà, ça n'a pas marché, c'est de ma faute et tout, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai quoi derrière le deuil? Bon, j'ai la réussite quand même et derrière l'auto-sabotage. L'évolution. Ouais, pour certains, on est peut-être en train de s'auto-convaincre que c'est à cause de soi, là, que ça n'a pas pu marcher, que ça n'a pas avancé, qu'on n'a pas été plus loin dans une relation. Retour du passé. Dites donc. Non, je veux prendre ces deux-là. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Bon, on retrouve cette carte de réussite. On a le retour du passé. On a l'espoir et on a la libération. Alors, est-ce qu'on attend que ça, qu'il y ait quelqu'un qui reprenne contact, de revoir, de se remettre avec une personne? Après une rupture, une séparation, l'espoir. On a eu deuil. Ouais, non. Il faut passer à autre chose, mes amis Gémeaux. Là, il y a une relation, une histoire qui est vraiment définitivement entérinée, terminée. Et pour certains, vous voyez, espoir avec le deuil en dessous. Donc là, non, il faut vraiment passer à autre chose, avancer, vous libérer là pour certains. Pour celles et ceux qui ont perdu un être cher, que ce soit un partenaire, une partenaire ou vraiment un être cher, il est vraiment temps d'aller de l'avant. Alors forcément, je vous dis ça, je sais très bien voilà, que c'est hyper compliqué et difficile en fonction en effet de la relation, de ce qu'on a vécu avec cette personne. Mais là, clairement, il est temps d'avancer. Ne restez pas bloqué sur peut-être qu'il ou elle va revenir, peut-être qu'on va se remettre ensemble, il va peut-être me recontacter, me donner des nouvelles, on va peut-être se revoir. Non, là, il est temps
d'aller de l'avant, de vous libérer de tout ce qui est en lien avec une ancienne relation, des anciennes histoires par rapport à un deuil. Et voilà, saisissez aussi vraiment l'opportunité d'avancer, de vous soulager surtout de là ce qui vous pèse. Là, on a quelqu'un qui attend quelque chose désespérément qui ne se fera pas. Là, il y a une histoire, une relation, c'est terminé, il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus à espérer, c'est définitivement terminé et derrière vous. Que ce soit vous qui y ayez mis un terme ou que ce soit l'autre, là, le message, c'est n'attendez pas, passez à autre chose, allez de l'avant, avancez, saisissez l'opportunité aussi qui vous est faite de vous libérer vraiment de tout ce qui a pu se passer, que ce soit récent ou moins récent. Va vraiment falloir en effet tourner définitivement une page et faire le deuil d'une relation qui n'est plus. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Ciao!